Franchement, les Congolais, je vous comprendrai jamais. Les Congolais, vous êtes vraiment l'énigme du football africain. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Ce pays n'avancera jamais. Ou en tout cas, cette équipe nationale n'avancera jamais, les gars. À chaque fois, le Congo fait un pas en avant, t'en fais 10 en arrière. À chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois que tu vois quelque chose de positif dans le football congolais, juste derrière, tu vois des choses négatives, tu vois des choses qui sont incompréhensibles. Et là, c'est encore la même chose. Là, tu vas en demi-finale de la CAN. Tu fais une très belle CAN. Tu élimines l'Égypte. Tu fais un très bon match contre le Maroc. Tu tiens le Maroc en échec. Tu élimines la Guinée. Bref, tu fais une très belle CAN. Juste derrière, on apprend quoi? Même pas 6 mois plus tard. Ton coach, en fait, tu le payes pas. Depuis la dernière CAN, en fait, ça fait 6 mois que le coach du Congo, il est plus payé. Mais vous imaginez la dinguerie, les gars? Comment c'est possible qu'aujourd'hui, là, le demi-finaliste de la dernière CAN, il soit pas capable de payer son coach? Mais c'est quand même incroyable, les gars. Franchement, c'est incroyable. Il n'y a que au Congo que tu vas voir ça. Vous croyez que sur les 4 autres demi-finalistes, que ce soit en Afrique du Sud, au Nigeria ou en Côte d'Ivoire, vous croyez sérieusement que leurs sélectionneurs ne sont pas payés? Si t'es pas capable de payer ton sélectionneur, si maintenant, voilà, ton sélectionneur est trop cher ou quoi que ce soit d'autre, vire-le, tu dis ok, voilà, merci pour ce que tu nous as rendu comme service, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'on mette un terme à notre collaboration. Tu vas devoir partir parce qu'on ne sera plus capable de te payer, et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Et même là, j'ai envie de vous dire, ça serait pas normal, ça serait pas logique, parce que, encore une fois, je le dis et je le redis, le Congo, c'est pas un pays pauvre. Arrêtez de croire que le Congo, c'est un pays pauvre. Le Congo a de l'argent. Le Congo a énormément d'argent, bien sûr. On parle du pays où t'as l'or et le diamant qui est produit, les gars. Et vous me dites qu'ils sont pas capables de payer leur coach. Surtout quand c'est un coach qui t'apporte des résultats à la limite. Bon, j'encourage pas ça non plus. Mais à la limite, si on m'avait dit, voilà, que le coach était arrivé, qu'il avait rien fait, qu'il a rien foutu, qu'il avait fait que des résultats négatifs, j'aurais dit, allez, je peux comprendre. Je peux comprendre que tu vas pas vouloir le payer. Même si, encore une fois, c'est pas positif, c'est pas ce qu'on veut. Mais là, le mec, il t'amène en demi-finale avec, franchement, une équipe du Congo qui est pas forcément la meilleure équipe d'Afrique. T'as pas du tout le meilleur effectif d'Afrique, faut dire la vérité, les gars. Même si, encore une fois, voilà, la CAN que fait le Congo, la CAN 2024 que fait le Congo, franchement, respect. Ils ont fait une très belle CAN, y a pas de problème là-dessus. Mais les gars, bien sûr que personne voyait arriver le Congo en demi-finale avant cette CAN, et surtout pas moi, les gars. Donc quand tu vois ça, quand tu vois que tu arrives à créer un exploit, ce coach arrive à créer un exploit en t'amenant en demi-finale et que juste derrière, pour le remercier, tu le payes pas pendant 6 mois après, c'est n'importe quoi, les gars. Normalement, avec ce qu'il a fait pour cette CAN, avec ce qu'il a fait pendant cette CAN, juste derrière, tu vas lui construire une statue, juste derrière, tu vas le récompenser. Et ça, les gars, franchement, c'est pas acceptable. Je suis désolé, c'est pas acceptable. On en rigole, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est pas normal, c'est pas acceptable. Parce qu'encore une fois, ça nous fout la honte. Encore une fois, voilà, ça met l'Afrique dans des mauvaises conditions. Ça donne une mauvaise image à l'Afrique, au football africain. Et ça, c'est pas ce qu'on veut, encore une fois, les gars. Comment tu peux être un demi-finaliste de la dernière CAN et ne pas payer ton sélectionneur pendant 6 mois? Alors, à la limite, je veux bien 1 mois, 2 mois, où c'est un petit peu compliqué, où t'arrives pas à le payer. 1 mois, 2 mois, maximum 3 mois de retard, ça peut arriver, il n'y a pas de problème. Mais 6 mois, là, t'as pas d'excuse. Je suis désolé, t'as pas d'excuse. 6 mois de salaire. 6 mois sans le payer. Encore là, t'es tombé sur un coach qui a pas fait de vague, qui en parle pas, parce que le pauvre là, il en a pas parlé, il se plaint même pas par rapport à ça, tu l'as entendu nulle part en parler. Et c'est ça qui est extraordinaire, et c'est dommage. Mais là, le problème, c'est quoi? C'est que juste derrière, les gens ils vont voir ça, qu'est-ce qui va se passer, les gars? Qu'est-ce qui va se passer juste derrière quand les gens ils vont voir ça, quand les amateurs de football, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit, bref, peu importe, partout dans le monde, non seulement, encore une fois, c'est le continent africain qui va se ridiculiser. Je suis désolé, les gars. Encore une fois, on va être ridicule, on va être vu comme des incompétents. On va être vu comme un continent qui manque de professionnalisme. Ça, c'est une première chose. Mais au-delà de l'image, encore une fois, ce qui rentre en ligne de compte, ce qui est important à souligner, ben, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, l'Afrique ne va plus attirer, en fait, tout simplement. Déjà que, souvent, sur ces dernières années, on avait souvent ce problème du manque d'attractivité en Afrique. Mais là, ça va être encore plus le cas. Aujourd'hui, moi, je suis binational. J'ai le choix entre l'équipe de France, par exemple, et l'équipe du Congo, par exemple. On va choisir l'exemple adéquat. Les gars, si je vois ça, mais jamais de la vie, je vais vouloir choisir cette sélection congolaise.
Déjà que je pense que le Congo, c'est un des pays, peut-être avec le Cameroun, avec deux, trois pays comme ça en Afrique, c'est l'un des pays où clairement, tu souffres le plus de ce manque justement de binationaux. T'as le plus des binationaux qui justement choisissent des sélections, les sélections européennes, soit la Belgique, soit la France par exemple. Et ça, c'est les Congolais, c'est peut-être l'une des pires victimes de ça en Afrique, les gars. Mais tu m'étonnes quand tu vois ça. Quand tu vois ça, mais c'est normal que tu vas continuer à voir ça encore pendant des années. Si encore aujourd'hui, en 2024, t'as un coach national, sélectionneur national, qui en plus de ça t'apporte des bons résultats, que tu ne payes pas, les gars, je suis désolé, c'est pas normal. Bien sûr que juste derrière, ça va pas attirer les gens, les joueurs, que ce soit les joueurs d'ailleurs, les joueurs binationaux, de venir entraîner le Congo, de venir justement jouer avec le Congo, ou même les entraîneurs pour le coup. C'est ça le problème, c'est que là, maintenant, t'as un sélectionneur qui est là, qui reste en place, et c'est bien. Le mec, il continue à rester professionnel, il continue à faire ton travail. Et franchement, c'est hyper pro de sa part, respect à lui. Mais vas-y, toi, la prochaine fois quand il partira, parce qu'il va partir au bout d'un moment, bien sûr, il va pas rester éternellement dans cette sélection congolaise. Donc quand il partira, vas-y, toi, pour aller chercher un autre sélectionneur, pour le remplacer. Personne voudra mettre les pieds dans cette sélection congolaise, les gars, faut dire la vérité. Qui voudra mettre les pieds dans une sélection où tu peux risquer de ne pas te faire payer pendant 6 mois? Et encore, lui, il a eu des bons résultats, encore une fois. Il a fait des très bonnes choses, mais imaginez, voilà, c'est juste derrière, un coach qui arrive et qui n'a pas forcément des bons résultats, imaginez ce que ça va être après juste derrière, les gars. Un coach qui fait des bons résultats, un coach qui t'amène en demi-finale de Coupe d'Afrique et se fait pas payer, ça va être quoi justement? Quand ça va être un coach qui n'arrivera pas forcément à faire ce genre de résultats. C'est ça le problème, encore une fois, les gars. Il a tout le problème. Et là, je vous parle du cas du Congo. Mais le problème, c'est que c'est toute l'Afrique qui est impactée. Parce qu'on sait très bien, dès qu'il se passe quelque chose en Afrique, à chaque fois qu'il va se passer quelque chose en Afrique, généralement, voilà, les gens, ils vont généraliser. C'est toujours comme ça, les gens, ils vont généraliser. Ils vont se dire, ben voilà. Ils vont pas dire, ouais, non, c'est le Congo qui paye pas ses sélectionneurs. Ils vont se dire, ouais, non, en Afrique, ça paye pas les sélectionneurs. Et peut-être d'autres sélections, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou d'autres, qui ont toujours été pros par rapport à ça, ben ils vont souffrir de l'image qui est renvoyée par une sélection comme la sélection congolaise. Il est là tout le problème. Et c'est pour ça, ceux qui vont venir me dire, ouais, non, mais de quoi tu te mêles? Ça te regarde pas. Ça regarde tout le monde. Dès qu'il y a un cas, et ça, je vous le dis, je vous le redis, je continuerai à vous le dire, dès qu'il y a quelque chose qui concerne un pays en Afrique, ça concernera tout le continent africain, de l'Afrique du Sud jusqu'au Maroc. C'est la réalité, les gars. Ça, que ça vous plaise ou non, ça, quand tu verras un terrain en Afrique qui est mauvais, un terrain de mauvaise qualité que tu verras en Afrique, ça peut être dans n'importe quel pays africain, ça va concerner toute l'Afrique. Quand tu verras, je sais pas, des sélectionneurs, des joueurs qui vont pas se faire payer, ça concernera toute l'Afrique. Parce que le jour où ça pourra changer, le jour où on va dire, ça concernera pas forcément toute l'Afrique, c'est quand on verra qu'en Europe, quand ils verront que quelque chose se situera dans un pays d'Afrique, ils vont pas généraliser à toute l'Afrique. Ils vont pas généraliser au continent entier. Là, à ce moment-là, on pourrait dire, ben non, ben voilà, si ça concerne le Nigeria, ça concerne que le Nigeria et nous, ça ne regarde pas. Là, à ce moment-là, on pourra en discuter, mais là, c'est pas le cas. On sait bien que ça sera toujours le cas. On sait très bien qu'aujourd'hui, voilà, dès qu'il se passe quelque chose en Afrique, ça sera... C'est comme si ça va déteindre sur tout le reste du continent africain. Donc t'es obligé d'en parler. Et je vous dis, ça c'est inacceptable et c'est pas normal, les gars. Et au-delà de sa demi-finale de Coupe d'Afrique, au-delà de sa demi-finale de Cannes, les gars, quand même, faut pas oublier que juste derrière, il va tenir en échec une équipe du Sénégal. Pas plus tard qu'il y a un mois d'ici. Un mois ou deux. Au mois de juin, les gars. Le mec, il se fait pas payer. Depuis 6 mois. Il se fait pas payer. En plus du fait qu'il ne se fait pas payer, il faut quand même se rappeler aussi, les gars, et ça, on n'a pas oublié, qu'au mois de mars, donc juste après la CAN, le Congo, c'est la seule nation africaine qui n'a pas organisé de match amical. De match de préparation pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Et malgré ça, quand même, faut se dire, malgré ça, le mec, non seulement il n'est pas payé, non seulement tu lui donnes même pas de possibilité de préparer ses matchs, ce qui est le minimum pour tout entraîneur, malgré ça, le mec arrive quand même à faire un bon résultat en allant accrocher cette équipe du Sénégal. Et voilà, tu te dis pas, ouais, c'est peut-être le moment de le payer, c'est peut-être le moment de le récompenser. Pas de récompenser, même pas une question de récompense, c'est une question de logique des choses. De lui donner son dû, tout simplement. Mais bref, voilà, encore une fois, voilà, les Congolais, je vous dis, c'est à chaque fois la même chose, les gars.
À chaque fois, les gars, franchement, après, je sais bien, c'est la fédération qui est problématique, et ça, on le sait très bien. C'est pas moi le premier à le dire. On l'avait entendu avec Bakambu, il en a parlé dans l'émission Zach en roue libre, il avait beaucoup parlé justement de cette fédération congolaise qui posait beaucoup de problèmes, on avait plusieurs grèves qui se passaient justement là-bas. Et le problème, c'est qu'on a l'impression que malgré tout, malgré les bons résultats, à chaque fois, ça continue à être la même chose. Mais bref. En tout cas, j'espère que cette situation, elle va se régler très bientôt. Parce que je vous dis encore une fois, c'est inacceptable. Sur ce, on se dit à très vite pour reparler du football africain, du football européen et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.